Dans ce premier épisode, on va aller à la source, à la Rocket School. C'est l'école numéro 1 qui forme les business développeurs de demain sur des formats en alternance pour des programmes en bachelor et master. C'est donc des formations qui sont gratuites et rémunérées pour les élèves. On va rencontrer Cyril, leur fondateur, ainsi que leurs élèves. Cyril, déjà, tiens, pourquoi tu as créé la Rocket School, toi ? Moi, avant, je dirigeais Epitech et il y avait un énorme besoin dans les métiers du développement web. Et ce qui devait arriva, une fois que tu as plein d'ingénieurs pour créer des produits, il faut les vendre. Et en France, c'est la merde. Il n'y a pas de business développeurs, il n'y a pas de commerciaux. Et malheureusement, c'est pas en école de commerce qu'on apprend à devenir commercial. Je le sais parce que je suis prof affilié à HEC. Et donc, du coup, j'ai voulu créer une école qui serve à quelque chose et qui forme des business. Vraie question, pourquoi ils ont fait du commerce dans les écoles de commerce ? Alors, dans les écoles de commerce, en fait, moi, à HEC, je leur fais faire un petit peu de business développement et d'autres métiers, growth hacking, je vais dire quelques gros mots. Mais la plupart des écoles de commerce, en fait, tu formes pas des vendeurs, tu formes des business stratégiques. Des mecs qui vont imaginer une stratégie, qui vont planifier ça, mais pas des gars qui sont capables de prendre leur téléphone, d'appeler un client, qui ont assez d'aplomb pour du coup décrocher un rendez-vous et faire une vente derrière. Ça, il n'y a pas d'école qui forme à ça. C'est quoi la pédagogie du coup chez Rocket, vous ? Alors nous, chez Rocket, on a trois spécificités. La première, c'est qu'on recrute les gens sur leurs soft skills. Donc on a des gens qui ont un brevet, comme j'ai un vulcanologue qui a un bac +8, mais il n'y a pas assez de volcans, alors il est au chômage. Donc c'est des gens en reconversion. Donc test de personnalité. Parce qu'en fait, le métier de vendeur, de commercial, de bizdev, c'est un métier qui dépend beaucoup de qui tu es. Quelqu'un qui aime bien aller vers les autres pourra peut-être être un bon bizdev. Quelqu'un qui aime bien, qui est persévérant. Quelqu'un, quand tu lui dis non, il dit pas tant pis, il dit ah bon pourquoi ? Il creuse un peu. Ça pourrait être un bizdev. Et à l'inverse, quelqu'un qui aime pas aller vers les autres, c'est un peu chaud. Est-ce qu'on peut sortir une différence entre commercial et bizdev, Thierry, à ton avis ? En fait, le problème, c'est que ça dépend vraiment de ce qu'on met derrière chaque mot, quoi. C'est commercial, ça fait un peu old school, et bizdev, c'est peut-être un petit peu plus récent. Et ce que je trouve super intéressant sur ce métier, c'est qu'il a complètement changé avec le numérique. C'est pour ça que ce qui est cool, c'est que ce métier est devenu ultra intéressant. Mais il souffre encore un peu, et c'est pour ça que c'est bien que tu fasses ces reportages, ces émissions. Il souffre d'une image qui n'est pas la bonne. C'est un métier où franchement on peut s'éclater, on peut ultra bien gagner sa vie. C'est quoi la commercial, il y a un côté un peu old school, tous les algorithmes, etc. C'est quoi l'avenir du métier ? Est-ce qu'on pourrait être remplacé ? Est-ce qu'on va être remplacé par des machines ? Écoute, en fait c'est un métier qui évolue tout le temps. Et c'est comme tous les métiers, c'est clair que ce qu'un bizdev fait aujourd'hui, dans 10 ans, s'il fait toujours la même chose, il sera has-been. Mais le bizdev, le business développeur, il va évoluer avec le métier. Et c'est ce qu'on essaye de faire passer dans notre troisième partie en alternance, c'est le côté apprendre à apprendre. Business développeur commercial il y a 10 ans, tu faisais rien de ce que tu fais aujourd'hui, ou une petite partie. Ensuite, il y a des fondamentaux qui ne vont pas changer, il y a le côté humain. BizDev, on parle beaucoup d'outils, mais en vrai, le plus important, c'est d'écouter les gens avec qui tu échanges, à qui tu as envie de vendre quelque chose. Est-ce qu'on pourrait sortir tout ça ? Tu me parlais de ton bizdev qui avait fait son salaire à 3 chiffres. Est-ce que toi, maintenant, avec l'expérience que tu as envers des élèves tout le temps, ça serait quoi les skills d'un bizdev ? Qu'est-ce qu'ils ont peut-être ceux qui sortent un peu du lot à chaque fois dans les promos là ? Globalement, c'est la niaque, c'est l'envie. Moi, ce que je dis à mes étudiants, c'est la chance que vous avez, c'est que vous êtes dans un écosystème où si vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous pouvez. Si tu veux gagner 100 000 balles par an, tu peux, même 200 000 balles. On a un ancien là, qui vient d'arriver chez Google, ils ont des bons packages. Maintenant, il n'y a pas de mystère, il faut bosser. Mais aussi, ce qui est cool, c'est que si tu te dis, moi j'aime bien, j'ai envie de gagner 35, 40, 50 000 balles, mais j'ai une passion à côté, tu peux aussi. Et maintenant, laissons place directement aux élèves. Bon, Dylan, extra. Dia, tu faisais quoi toi avant de faire bizdev là ? C'était quoi ta vie d'avant ? Actuellement, j'étais assistant comptable, ouais. Et après je me suis mis vers la finance parce que je voulais du contact. Et pourquoi business développeur alors finalement ? Tout simplement déjà parce qu'à la partie commerciale, on est souvent en contact et surtout déjà qu'on est toujours en montée de compétences. Donc c'est ce qu'il me fallait parce qu'il ne fallait pas que je fasse un métier où je n'apprenais rien, où je n'avais pas de vue sur les produits. Et en fait, quand on est bizdev, c'est ça qui est bien parce qu'en fait, on a toute forme de prospection, contrairement à juste commercial par exemple. Donc ça nous permet d'être assez polyvalent et c'est ce que je... Et typiquement, vous qui étiez dans la restauration, pourquoi vous avez voulu changer de secteur, tiens ? Globalement, alors il y a pas mal de choses. C'est que la restauration, c'est un métier de passion, mais tout ce qui est reconnaissance, on l'a pas nécessairement, que ce soit d'un point de vue financier ou d'un point de vue humain. C'est des métiers qui sont hyper exigeants, où on a beaucoup d'énergie
et de temps qu'on doit consacrer finalement à ce métier-là. Mais ça serait quoi pour toi la différence entre commercial et bizdev? Il y a la même partie que le commercial, mais en plus le bizdev justement, il peut vraiment utiliser tout ce qu'Internet a à nous offrir, et puis ça nous évite aussi de bouger, donc c'est vraiment un gain de temps. Ok. Et qui dit gain de temps, dit aussi gain d'argent. Tu penses que ça apporte quoi dans la vie d'un bizdev, ces nouvelles méthodes que tu peux avoir? Ça facilite la vie et ça me donne de la valeur ajoutée. Moi, en entreprise, si j'arrive devant mon manager ou mon patron et je lui dis je sais faire ci, je sais scraper une base de données, je sais cibler mon bon persona, mon bon ICP, et pour lui, ça va être magique. Hein. Il gagne beaucoup de temps, en fait, il gagne du temps avec l'argent. Ok. On peut parler argent ou pas? Bien sûr. Ça serait quoi les salaires que vous aspirez après la formation? Tiens, Ouais, après la formation, franchement, pour débuter, entre. Il regarde vers le ciel, ça va monter, monter. Non, entre 1008 et 2000 net, ça serait bien. Ok. Ouais. T'aimerais aspirer à combien toi? Moi, sur mes anciens postes, déjà, j'étais aux environs des 40K annuels. Donc là, en devenant digital business developer, j'aspire aux 60K ou plus. Ah ouais, extra. À quel type d'opportunité tu vas aspirer justement? Tu recherches quoi toi à la sortie de l'école? Bon, alors niveau secteur, moi j'aimerais bien une entreprise plutôt dans l'humanitaire du coup. Ouais. Humanitaire éducatif. Après, quel type de poste, je sais pas encore. Est-ce que tu penses qu'on est bizdev ou qu'on le devient, Dylan? Je pense qu'on le devient, parce que bizdev, en fait, même si c'est un métier digital, tout simplement, on peut penser soit on l'a dans l'âme, mais en fait on le devient, parce qu'on apprend tous les jours en fait. Et ça serait quoi pour toi, Dylan? Comment tu sors ton épingle du jeu en tant que bizdev? Alors, mon épingle du jeu, c'est l'adaptation. Directement, en tant que bizdev, on pense qu'on a juste à parler, alors que non, en fait, il faut savoir regarder et interagir. La première, vraiment, pour sortir, moi, mon épingle du jeu, c'est l'observation. Parce que dès qu'un bizdev connaît le terrain, il saura comment agir, et comment cibler et comment attaquer. Dans quel environnement de travail t'es en ce moment là? Alors en ce moment, on est sur le Journey Challenge de notre bootcamp. Donc on est incubé dans nos sociétés respectives. Et on bosse pour une boîte qui propose de créer des sites web sans codage. Ok. Voilà. Ça te plaît? Ah ouais, super. Moi j'adore. Une question que je vais vous poser à tous les deux, la même. C'est quoi pour toi la qualité d'un bon bizdev? Être à l'écoute, bienveillant, ambitieux. Ok. Je te pose la même, c'est quoi la qualité pour être un bon bizdev? Je pense que c'est la curiosité, avec tout ce que ça entraîne. Il y a effectivement de l'empathie, une volonté de se mettre à jour régulièrement, parce qu'on parle quand même d'un univers digital, et puis aussi l'envie d'aller toujours plus loin et de pugnacité, je pense. Qu'est-ce qui est dur dans ce métier? C'est quoi le truc le plus dur dans ce métier? Parce que c'est pas toujours facile, hein? En fait, le plus dur, c'est vraiment, ça relève des soft skills, et je pense qu'on les a parce qu'on est ici, mais c'est plutôt la détermination, la résistance au stress, la résilience, parce que sur une séance de cold call, si on se mange 10 ou 15 bâches, il faut avoir le mental pour pouvoir continuer et résister et puis aller de l'avant. Exactement. Donc c'est vraiment les soft skills et dans la tête, en fait, la détermination mentale. Ouais, il a dit tous les mots-clés de détermination, cold call, bash. J'ai tous les mots-clés, tous les hashtags. On est bizdev ou on le devient? C'est une très bonne question. Moi, personnellement, on peut le devenir, mais à ce moment-là, si on n'a pas déjà des qualités, entre guillemets, de base, il va falloir aller les chercher et puis s'enrichir. Après, il y a des gens directement qui ont des qualités humaines. Après, nous, on a de la chance, encore une fois, c'est qu'on aime l'humain. Donc un bizdev, s'il n'est pas humain et qu'il n'est pas à l'écoute, ça ne marchera pas. Il va devenir un petit requin et au bout d'un moment, il va devenir obsolète. C'est pas ce que les clients recherchent et encore moins les entreprises. Après, on parle de soft skills beaucoup pour la requête. Dans l'exemple de la requête, on nous embauche sur nos soft skills. Donc, je serais mitigé en fait. On est avec un esprit de bizdev, mais on devient bizdev en apprenant à utiliser toutes les techniques, toute la partie purement compétences. Je pense que c'est un mix des deux. Je pense qu'il faut avoir un tempérament de bizdev pour être bizdev. Donc, tout ce qu'on disait. Être pugnace, avoir envie, être volontaire et effectivement aimer le contact humain. Mais on est réellement un bizdev une fois qu'on a réussi à transformer ce talent en compétence. Et je pense que c'est ça aussi, être bizdev.